Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je reviens du cinéma et je ne peux pas faire ma vidéo dans la Melon Mobile comme d'habitude parce que j'ai eu besoin de me poser pour vous parler de ce long métrage d'animation, pas si long que ça, 1h15, venu de Lettonie et réalisé par un seul homme âgé de 23 ans, un certain Gins Zilbalodis, qui a tout fait tout seul. Réalisation donc, montage, images, effets spéciaux, musique. Ce métrage s'appelle Ailleurs en français, Away en version originale, du moins anglophone. Et il est quasiment pas distribué en France. Une salle à Paris, moi je suis allé à mon petit cinéma indépendant Utopia à Saint-Ouen-l'Aumône, qui, fort heureusement, le programme. Voilà, il faut que je vous en parle. Et avant de donner mon avis, même si ça se voit un petit peu là, ce que j'en ai pensé, petit pitch, c'est l'histoire en fait d'un jeune garçon qui se réveille accroché à un arbre avec son parachute, qui vient d'avoir un crash d'avion apparemment. Et une fois donc les pieds sur terre, il va se faire poursuivre par une sorte d'humanoïde géant. Et il va partir à l'aventure pour atteindre l'autre côté d'une île mystérieuse et un port afin de retrouver la civilisation. Et on va suivre son rite initiatique, son parcours spirituel, sans dialogue, où il va rencontrer aussi des animaux, des aventures et des péripéties. J'ai du mal à en parler. C'est magistral, c'est grandiose, c'est splendide, minimaliste à souhait, mais tellement poétique, onirique, contemplatif, beau, prenant, émouvant. J'ai du mal à mettre les mots sur ce film, mais j'en ai besoin. Voilà, c'est une impro ciné critique où je suis un petit peu en apnée d'émotion. J'ai tout simplement vu le plus beau film de l'année au cinéma, et peut-être le plus petit film de cette année aussi, puisqu'il a été fait donc par un homme isolé, avec son propre ordinateur, tranquille, en mode mais indépendant total. Le métrage a été proposé au Festival d'Annecy et le voici donc sorti en France le 23 septembre dernier, dans l'anonymat quasi total, mais c'est déjà un miracle de l'avoir en salle, chez nous, ne serait-ce que par les conditions sanitaires, mais aussi parce que voilà, un mec chez lui tout seul a réussi à faire ça. Alors oui, il y a des défauts, certainement, mais là j'ai même pas envie d'en trouver. Allez, je vais quand même en citer un. L'animation des personnages, que ce soit donc humains et animaux, c'est très simpliste. Mais en fait, c'est tellement contrebalancé par des décors remarquables de nature, des montagnes, de l'eau. À un moment, il y a un lac miroir à couper le souffle. Et puis l'histoire, la narration, la façon dont on a de s'intéresser au personnage principal, dont on ne sait rien, mais on s'identifie à lui, on vibre pour lui, on souffre et on est touché pour lui. Sa bonté, puisqu'il va aider des animaux notamment, les dangers qu'il va affronter, notamment donc cet humanoïde mystérieux. Tout est mystérieux dans ce film, il n'y a pas vraiment d'explication, ça sort presque de nulle part, comme si ce métrage avait été rêvé par son concepteur. On a l'impression qu'il s'est levé un matin, il a eu ça en tête, il a écrit sur papier donc le rêve qu'il a eu, et paf, il en a fait un film d'animation. Et en fait, j'aurais rêvé faire un film comme ça. Ça me parle tellement que voilà, j'en vibre encore d'émotion, et c'est splendide. Bien sûr que c'est très simple et c'est fait avec des bouts de ficelle, donc il y a des défauts parfois dans certaines choses, même dans le montage peut-être. Mais alors, même la mise en scène est remarquable. La caméra qui bouge autour des personnages et des décors, ça te fait chavirer vraiment d'émotion, mais aussi d'aventure. C'est épique tout en étant simple à la fois. Ça appelle au rêve, ça va parler aux plus petits et aux plus grands. Il y a un côté surréaliste par moment. Cet humanoïde mystérieux, on pourrait penser je sais pas moi, aux sortes de géants là, dans le château dans le ciel de Miyazaki, même si c'est pas tout à fait pareil. Voilà, c'est un hymne à l'animation, ce film, tout simplement. Un hymne à la nature aussi, on sent les grands espaces, tout ça. Il y a quelque chose de très fort à ce niveau-là, la relation entre donc le personnage principal et les créatures qu'il va rencontrer, cette quête qui va avoir oui ou non un aboutissement,
mais limite on s'en fiche à un moment, on se demande pas forcément comment le film va se terminer, puisqu'on progresse avec lui sur une route tracée à travers des arceaux de roches. Ouais, il y a ce côté quête du héros aussi, mais tout en silence. On prend le temps de profiter, mais alors, le petit oiseau jaune, à un moment qui rencontre au début, qu'il va sauver. Ah, il y a une relation extraordinaire qui va se développer entre les deux. Une tortue aussi. Des chats, à un moment, avec un puits, ou de l'eau jaillit, comme ça. Hein, c'est pas l'humanoïde qui représente plus la mort, l'eau et le puits qui représente la vie. À un moment, il y a un face-à-face entre les deux. Ça va au-delà des mots, comme le film, et c'est tellement beau. C'est une expérience de cinéma à vivre. J'en parle là parce que j'ai adoré le film, il faut que je le mette en avant, surtout en ce moment, même si malheureusement une salle sur Paris, je crois, le diffuse. Je crois qu'il est encore là en salle, hein, si vous pouvez, là sur Paris, allez le voir. Il est donc à Saint-Ouen-l'Aumône, au cinéma Utopia, encore au moins pour une semaine, je pense. Et peut-être un peu en province, dans certains cinémas. Si vous avez l'occasion de le voir, allez le voir, quoi, vraiment. Je sais pas si vous serez autant touché que moi, mais ça m'a fait un effet extraordinaire. Je pense que je ressors bouleversé de cette séance. Ça faisait presque depuis Blade Runner 2049 que j'avais pas ressenti cela. J'avais ressenti aussi une énorme émotion en sortant de Bohemian Rhapsody, mais pas dans le même schéma, vous voyez ce que je veux dire. Là, je tremble encore, j'ai pleuré pendant le film. Je ne sais pas si c'est le contexte aussi, parce que je suis assez fatigué. On va dire que, vu ce qui se passe, enfin, encore une fois, le contexte sanitaire et tout, quelques inquiétudes, des vacances un peu incertaines qui se présentent, j'avais besoin de ce film à ce moment-là. En fait, c'est un miracle. Ce film est un petit miracle. Et je dis merci beaucoup. Thank you, Mr. Gins Zilbalodic. Sorry if I mistake. If I misspell your name. Je lui parle si jamais il tombe sur cette vidéo, mais peu importe. J'avais envie de le féliciter, j'avais envie de vous inviter à voir ce film, surtout là, en ce moment où des grands studios décident de tout reporter ou de tout mettre sur plateforme streaming. Il existe encore des miracles cinématographiques comme cela, dans des petites salles. Et j'ai envie de dire, vous voyez, si vous voulez défendre le cinéma, et si bien sûr vous le souhaitez par rapport aux conditions sanitaires, évidemment, et si vous voulez aller au cinéma, c'est ce genre de film qu'il faut défendre, si possible, et des petites salles, comme la mienne, donc à Saint-Ouen-l'Aumône, qui les diffusent. Voilà ce qui pourrait, à terme, peut-être aider, sauver le cinéma, je ne sais pas, le mot est lâché, mais bref, voilà, c'est ce genre de film qu'il faut soutenir en ce moment, où les blockbusters, on n'en aura plus beaucoup ces prochains mois. Voilà, bref, c'est peut-être la pensée critique la plus échevelée et émotive que j'ai faite depuis très longtemps, et je vous dis à la prochaine. Ciao.